Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne. Bonsoir. Alors lundi, la France dira au revoir à Jacques Chirac. Une cérémonie solennelle en l'église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris. Et un conseiller de l'Élysée me disait tout à l'heure, c'est le monde entier qui arrive lundi à Paris. Est-ce que les services du Quai d'Orsay ont un ordre d'idée, savent combien de chefs d'État et de gouvernement étrangers seront parmi nous lundi ? Je vous confirme, ça a été une nouvelle qui, dans le monde entier, a fait l'effet d'un coup de tonnerre. J'étais moi-même à l'ONU jeudi, et tout le monde est venu spontanément pour présenter ses condoléances. Le secrétaire général Guterres a fait une déclaration. Et donc lundi, effectivement, plusieurs dizaines de chefs d'État, de gouvernements en exercice ou d'anciens chefs d'État seront présents, des homologues avec lesquels il a travaillé dans un lien de confiance. Quelqu'un comme Abdou Diouf, naturellement, sera présent. Donc ça sera un moment fort qui montrait combien Jacques Chirac était à la fois enraciné dans cette France et en même temps tutoyait l'universel. Et j'avoue que jeudi, à l'ONU, justement, je co-présidais avec le ministre des Affaires étrangères japonais une réunion sur les financements innovants en matière de développement. Et c'est grâce à Jacques Chirac que nous avons mis en place des dispositifs, souvenez-vous, cette taxe sur les billets d'avion qui permet de baisser le prix des médicaments pour justement des populations qui en ont besoin. Notamment les malades du sida. Exactement. Et on le lui doit. Et c'était un moment très émouvant. J'ai demandé à ce qu'on puisse respecter une minute de silence et spontanément, toute l'Assemblée s'est levée. Philippe Douste-Blazy était à mes côtés, ce qui ajoutait une dimension d'émotion, puisqu'il avait été celui qui avait œuvré aux côtés de Jacques Chirac pour mettre en place ce dispositif. Et je peux vous dire que les témoignages étaient très nombreux, et des témoignages authentiques, sincères. Je crois que Jacques Chirac a marqué le monde dans son action internationale. Donc des dizaines, vous dites, de chefs d'État, Angela Merkel, Vladimir Poutine, ils se sont manifestés depuis le décès de Jacques Chirac. Est-ce qu'ils seront là lundi, vous le savez ? Ce sont au pays d'annoncer la présence de leurs responsables, mais je peux vous dire qu'entre les chefs d'État, de gouvernement en exercice ou anciens, ils seront effectivement plusieurs dizaines. Alors venons-en à la trace que Jacques Chirac a laissée sur la diplomatie française. D'abord, peut-être, pouvez-vous nous raconter, parce que vous côtoyez au quotidien nos diplomates dans votre ministère, est-ce que peut-être pour les plus anciens d'entre eux, ils font référence parfois dans leurs discussions à la période Jacques Chirac en matière de diplomatie ? Il est vrai que Jacques Chirac a posé les bases d'une action de la France, par exemple, en tant qu'acteur, défenseur du multilatéralisme. Le fait de se dire, nous devons coopérer ensemble pour apporter des réponses aux problèmes que connaît le monde. Et naturellement, d'ailleurs, le président de la République lui-même a repris ce flambeau de la défense du multilatéralisme au moment où il est attaqué. Et pour vous donner un exemple, un de ses diplomates m'en parlait encore hier, je pense à Christophe Farneau, qui était en charge du Moyen-Orient auprès de Dominique de Villepin et qui avait travaillé du coup également étroitement avec le président de la République. Naturellement, revenait cet épisode de 2003 où Jacques Chirac a fait en sorte que le Conseil de sécurité de l'ONU, en tout cas, n'autorise pas cette guerre en Irak. Et il a refusé que la France se joigne à la Exactement. coalition derrière les États-Unis. Et on a vu qu'il avait été clairvoyant, qu'il avait pris les bonnes décisions au bon moment, et ça compte. Les bonnes décisions aussi, parce que ce conflit de 2003, en réalité, il a débouché aujourd'hui, hier plutôt, sur l'État islamique, sur les attentats aussi qui ont éventré la France en 2015. Est-ce que vous pensez que Jacques Chirac, quand il prend cette décision en 2003, il se dit aussi « je protège les Français » ? Vous savez, il a été souvent en responsabilité et devant faire face à des événements tragiques. On se souvient des attentats terroristes dans les années 86-88, mais également dès 95, lorsqu'il devient président de la République. Souvenez-vous, ce terrible attentat à Saint-Michel. Ouais. Exactement. Et donc, il avait cette conscience aiguë qu'un certain nombre de personnes voulaient s'en prendre à nos intérêts. Et ce qui est sûr, c'est que je crois qu'il avait une profondeur d'analyse qui faisait qu'il s'inscrivait aussi dans le temps long et qu'il ne souhaitait pas que des décisions trop précipitées puissent, dans le temps long, et c'est ce qui est arrivé, causer des dommages graves. Chez nous, sur les concitoyens français. Et également sur les autres territoires, puisque regardez, l'Irak a été quand même déchiré pendant plusieurs années. C'était aussi, Jacques Chirac, le champion du monde arabe. On se souvient de la scène dans la vieille ville de Jérusalem, lorsqu'il menace de retourner à son avion. Pourquoi avait-il, Jacques Chirac, ce prisme diplomatique pro-arabe ?
Je crois que surtout, c'était un champion de la France comme puissance d'équilibre. C'est-à-dire que, souvenez-vous, en 89, s'effondre ce monde bipolaire, où on avait d'un côté l'Union soviétique, de l'autre côté les États-Unis. Et donc, émerge aussi un monde avec de nouveaux acteurs. C'est à ce moment-là qu'émergent effectivement des puissances régionales comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, comme l'Égypte. Et donc, il a souhaité, lui, justement, travailler avec ces nouveaux acteurs et faire en sorte qu'ils aient toute leur place sur la scène internationale. C'est vrai que c'est avec eux qu'on doit travailler sur le climat, sur, encore une fois, le développement. Je crois que c'est sa volonté d'inclusivité. Oui, mais c'est finalement Nicolas Sarkozy qui a fait le G20. Il y a quand même une filiation, malgré tout ce qui les séparait. Jean-Baptiste Lemoyne, aucun tweet, aucune réaction de la part de Donald Trump, pas même un communiqué de la part du département d'État américain. Est-ce que cela vous surprend ? Est-ce que c'est l'Amérique des Freedom Fries qui se venge ? Comment expliquez-vous cela ? Vous savez, je crois que lundi, d'une façon ou d'une autre, l'amitié du peuple américain, de ses dirigeants, se manifestera. C'est-à-dire, vous avez des informations manifestement ? Non, je veux dire, elle se manifestera parce que... Le secrétaire d'État américain sera de passage à Paris, Donald Trump lui-même. Non, j'ai pas d'annonce à vous faire là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que le président Chirac a toujours eu une amitié exigeante avec le peuple américain. Une amitié parce que nous sommes des alliés, mais exigeante parce que, justement, il s'agit de ne pas être non plus des vassaux. Il était, en 2001, un des premiers à survoler. Le premier chef d'État étranger à New York. Ces Twin Towers qui avaient été effondrés suite à cet attentat terrible. Et surtout, la France était engagée en Afghanistan à la suite de cela, à la fin de 2001. Donc nous savions être au rendez-vous lorsque c'était besoin aux côtés de nos alliés, mais nous étions aussi exigeants, et 2 ans plus tard, c'est ce qu'il a fait valoir, lorsque nous n'étions pas convaincus par les éléments mis sur la table par les États-Unis s'agissant du conflit en Irak. Un dernier point, Jean-Baptiste Lemoyne, puisque vous faites partie des ministres de ce gouvernement venu de la droite. Selon vous, quel regard porterait aujourd'hui Jacques Chirac sur sa famille politique, les Républicains, la période Laurent Wauquiez, 8% aux européennes ? Écoutez, je crois que ce n'est pas le moment de faire parler le président Chirac. Mais c'est sûr. Qui sont les Chiraciens aujourd'hui ? Moi, j'ai fait partie de cette génération qui, en 2001-2002, s'est engagée pour bâtir l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, qui était son projet avec Alain Juppé de fédérer les différentes sensibilités de la droite, les libéraux, les centristes, les gaullistes, pour en faire justement une grande famille. Et ce que je constate, c'est que, bien 15 ans plus tard, hélas, cette grande famille s'est rétrécie, s'est rabougrie, et qu'en réalité, nous sommes nombreux à avoir été chiraciens, juppéistes, et bien à ne plus nous retrouver dans ce qui est devenu les Républicains. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Merci d'avoir accepté mon invitation ce soir.